tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Budget. Aujourd'hui, on se retrouve pour le budget prévisionnel du mois de septembre. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous le ferons au format numérique. C'est le format que j'utilise pour tous mes prévisionnels, que j'utilise depuis quelques mois maintenant. J'ai essayé de tourner la vidéo en physique sur mon budget planner version papier. Malheureusement, allez comprendre pourquoi, j'ai tourné la vidéo 3 fois. Et les 3 fois, il y avait toujours un problème, je ne m'en sors pas, donc on va faire plus simple. On va essayer, c'est la première fois que j'essaye de faire une vidéo directement sur mon ordinateur, j'espère que la qualité ne sera pas mauvaise. On va essayer de le faire directement comme ça. En plus, vous allez voir, c'est magique parce que tout se calcule automatiquement. Moi qui oublie toujours ma calculette et qui me trompe dans les calculs, ça va être génial. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adeline, j'ai 24 ans et je suis alternante en formation d'assistante dentaire. Je vis chez mes parents encore avec mon compagnon. Vous verrez, alors vous ne verrez pas du coup de charges liées à un appartement, à une maison, à l'électricité, tout ça. Par contre, enfin, nous participons avec mon compagnon directement dans la maison, mais ça se mélange un petit peu dans toutes mes factures, mes dépenses. Voilà, vous n'aurez pas juste une catégorie genre maison, c'est normal. C'est le budget uniquement le mien, c'est uniquement mon budget. Ma phrase n'est pas française. C'est uniquement mon budget. Mon compagnon fait son budget de son côté à lui. Et, euh, et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, je touche la prime d'activité, mais ça, on le verra dans les revenus. Vu que je fais une formation qui m'oblige à me déplacer une fois par semaine, j'ai beaucoup de frais de carburant, j'ai beaucoup de frais de péage. Tout ceci m'est remboursé par mon employeur. Pareil, vous le verrez dans les revenus. Pour le coup, j'ai ma propre voiture. J'ai d'ailleurs un crédit voiture qui me coûte assez cher, mais j'étais obligée de changer de voiture pour pouvoir commencer ma formation parce que je suis obligée d'y aller en voiture. Et très clairement, la voiture que j'avais avant ne m'aurait jamais amenée à 2 heures de route de chez moi. Euh, Petite précision, ce budget planeur numérique, je l'ai trouvé sur Etsy parce que je pense qu'on va me poser des questions. Je suis en train de travailler sur ma version à moi, mais en fait, je ne savais pas si j'allais préférer la version papier ou la version numérique, donc j'ai préféré en prendre une déjà faite et pas me casser la tête à créer un truc que je n'aurais probablement pas utilisé. Ce planeur-là est super bien, il est très simple, il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors certes, il manque des choses. Clairement, on n'a pas un suivi sur les épargnes, on n'a pas un suivi sur combien est-ce qu'on met chaque mois, tout ça. Ça, c'est moi qui le fais au papier. Mais il est très bien pour débuter, si jamais. Je l'ai trouvé sur Etsy, mais je ne pense pas que je retrouverai le lien, à moins que... Non, il n'y a pas de lien là. Mince. En tout cas, il est livré avec toutes les instructions sur comment l'utiliser, donc si jamais ça vous fait un petit peu peur, tout va bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je suis terriblement désolée, je suis très en retard sur les vidéos, étant donné que je n'ai toujours pas posté le bilan du mois de juillet. Nous sommes fin août, et je n'ai toujours pas posté le bilan du mois de juillet, vous vous rendez compte? Pour ma défense, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Entre-temps, je suis partie en vacances avec mes parents. Entre-temps, j'ai eu des catastrophes un petit peu à gérer, puisque j'ai eu 2 urgences vétérinaires à gérer ce mois-ci. D'ailleurs, vous verrez que je commence le mois avec un très gros découvert. C'est en partie à cause de ça. Euh, mais bon, ça, j'en parlerai un peu mieux, oui, un peu mieux, au budget du mois, ouais, au bilan du mois d'août. Et j'y arrive pas aujourd'hui, je suis navrée. Surtout que là, ça fait 3 fois que je tourne la vidéo d'affilée. Du coup, il y a sûrement des choses que je vais oublier de dire en pensant que je les ai déjà dites, mais sur les vidéos d'avant, qui ne sont pas bonnes. Bon, c'est pas grave, on va commencer, et si je pense à certaines choses, on reviendra dessus. Alors, pour commencer, on va mettre le report. Donc, ce mois-ci, je commence avec un découvert de 350 euros en moyenne. Je ne sais pas encore combien précisément. Ça fait mal, mais comme je vous ai dit, j'ai eu 2 urgences vétérinaires qui m'ont coûté un peu bonbon. Vu que j'ai une grosse épargne à mettre en place pour ma voiture, j'ai pas forcément le temps de mettre en place pour le vétérinaire, donc j'utilise mon fonds d'urgence pour ce genre de choses, ou alors bah, je suis à découvert et je rembourse petit à petit. Euh, Ça fait que 8 mois que j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires. Ça fait que 6 mois que j'arrive à mettre de côté de l'argent tous les mois. Donc c'est encore les débuts, je fais encore des erreurs.
C'est normal, c'est pas une fatalité en soi. En fait, il faut voir l'argent comme un flux. C'est quelque chose qui vient et qui part d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut pas se formaliser parce que vous êtes à découvert. Certes, moi j'ai des objectifs. Mon but c'est de m'acheter un appartement avec mon compagnon. Très clairement, il faut pas que je sois à découvert parce que mon dossier il est dans le rouge tant que je suis en découvert. Mais je sais que c'était une situation qui est rattrapable. Je sais que mon appartement, je vais pas l'acheter dans les 3 mois qui arrivent. J'ai le temps de rattraper la situation, en sachant que les entretiens que j'ai besoin de faire sur ma voiture avant le début de l'année prochaine, c'est exceptionnel. J'aurais pas besoin de mettre autant d'argent de côté pour l'année prochaine. Donc, je reporte un petit peu mon projet. Euh, J'analyse un peu la situation, je fais des prévisionnels, j'essaye de gérer au mieux la situation, mais parfois, bah, on peut juste pas faire mieux. Et c'est pas grave, ce n'est pas une fatalité en soi. Je sais qu'il y avait beaucoup de... Enfin, moi, au début, personnellement, dès que je voyais que j'étais à découvert, malgré le fait que j'utilisais la méthode des enveloppes, que je me privais, que je faisais super attention, je ne comprenais pas, ça me frustrait, je pouvais passer des journées à pleurer à cause de ça. Mais en fait, j'ai... De faire la méthode des enveloppes m'a aussi permis de prendre du recul sur la situation. En fait, rien n'est grave, tout est rattrapable. Donc, c'est pas grave. Il y a des erreurs, on en fera tous. Même les personnes qui font la méthode des enveloppes budgétaires depuis des années, elles vont en faire et c'est pas une fatalité en soi. Il faut vraiment euh, revoir un petit peu sa position sur comment est-ce qu'on voit l'argent dans notre vie et comment est-ce que ça nous impacte. Moi, je sais que c'est un très fort impact sur ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires, parce qu'à 24 ans, j'avais l'impression de ne pas savoir gérer mon argent, alors que pourtant mes parents m'ont toujours responsabilisé par rapport à l'argent, mais je ne savais pas gérer mon argent, je me retrouvais tout le temps à découvert. J'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires, je suis toujours à découvert, mais derrière, je sais pourquoi je suis à découvert, et pas parce que je ne sais pas où partait mon argent. Là, je sais que mon argent, bon bah, il part à cet endroit-là, mais c'est pas une fatalité en soi, enfin c'est, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas parce que j'utilise mal mon argent que je suis à découvert, c'est parce que bah je peux pas pallier à tout ce qui m'arrive, je peux pas sortir 500 euros pour les urgences vétérinaires si je les mets pas de côté, enfin voilà. Donc, c'est un petit peu long, mon petit blabla, je suis désolée, mais je trouvais ça important à dire parce que quand je regardais les vidéos au début que j'ai commencé, c'est vrai que je m'attendais tellement à mettre l'échelle aussi haute que les budgéteuses sur YouTube que j'étais tout le temps déçue de moi. Mais en fait, on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout les mêmes salaires, on n'a pas du tout les mêmes objectifs, on n'a pas du tout le même recul, la même notion de l'argent, et chaque budget est quelque chose de très personnel. C'est vrai qu'on le partage sur les réseaux, parce que parce qu'on aime ça, parce que ça permet d'initier des personnes à la méthode, ça permet de montrer l'exemple, de montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais en fait, chaque budget est unique. En fait, il n'y aura pas un budget sur deux personnes différentes qui sera identique. C'est tout simplement impossible. Et au début, je me comparais beaucoup trop aux youtubeuses budget. Alors ça me motive, ça me motivait, ça me motive toujours, j'adore ce qu'elles font. Mais en fait, il a fallu que je prenne un peu de recul et que je me dise, mais je peux pas être pareil qu'elles. Ma situation n'est pas du tout la même. On n'a pas du tout le même salaire non plus. On n'a pas du tout les mêmes charges, on n'a pas du tout le même recul sur la méthode. C'est des personnes sur YouTube qui utilisent la méthode depuis des années et des années. Moi, j'avoue que ça fait que 8 mois que je commence la méthode. Je fais des vidéos, certes, parce que ça m'encourage à moi continuer la méthode, à être rigoureuse, à pas me laisser abattre, tout ça. Mais d'un autre côté, euh, c'est pas... Bon, je pense que vous avez compris. J'ai assez blablaté comme ça, mais pas de stress, ok? Chaque budget est unique, chaque budget est différent, tous les mois sont différents. Il y a des choses qu'on peut anticiper, il y en a d'autres, non. C'est comme ça. Ce n'est pas un drame. Allez, on va commencer parce que là, bah, je parle, mais on n'avance pas, quoi. Je me suis présentée. Oui, j'ai sûrement dû me présenter. J'ai oublié si je me suis présentée. Ok, c'est pas grave. Si je me suis pas présentée, eh ben, tant pis. Écoutez, j'ai envie de dire, je me présenterai dans une autre vidéo. Non, 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 mais je me suis présentée. Ok, donc ce mois-ci, en prévisionnel, je suis censée avoir 1120 € pour mon salaire, 250 € de prime d'activité, 70 € de défraiement et 50 € de remboursement. Les 50 € de remboursement, c'est ma maman parce que on a fait un achat en commun pour une clim. C'est sur mon compte que la mensualité est débitée, mais mes parents me remboursent.
Du coup, ça, c'est mon salaire en tant qu'alternante. Je l'ai négocié, évidemment, parce que à 24 ans, en alternance, le salaire, c'est 890 € et on n'a pas le droit à la prime d'activité parce qu'il y a un plafond minimum pour la prime d'activité en alternance. Donc, j'ai négocié mon salaire parce que tout simplement, je ne pouvais pas assumer 890 € de salaire uniquement. C'est clairement ce que je mets dans ma voiture tous les mois entre l'assurance, l'essence, mon crédit voiture. Donc, je ne pouvais pas juste tout simplement pas vivre avec ça. Donc, j'ai négocié mon salaire. Du coup, j'ai le droit à la prime d'activité parce que je suis alternante et que j'atteins le plafond minimum. Les défraiements, c'est les frais de ma formation quand je pars une fois par semaine à 2 heures de route de chez moi. Tout ce qui est péage, essence, nourriture, ça m'est remboursé. Donc là, pour le mois d'août, j'ai calculé, je dois être aux alentours de 70 €. Donc, elles me rembourseront les 70 € pour le mois de septembre. Ensuite, pour les factures, vu que c'est tout ce qui est fixe en fait qui bouge très rarement, j'ai déjà tout noté. Enfin, ça se note automatiquement, donc on est à 90 € pour mon assurance voiture, 5 € pour mon assurance crédit, 5 € pour les frais bancaires, donc ma carte bleue. Je suis à 7,50 sur Spotify, en fait on est à 7,07 €, mais j'arrondis toujours à l'euro supérieur pour les factures et les dépenses, et toujours à l'euro inférieur pour les revenus. Plum, c'est une application qui met automatiquement de côté les arrondis des achats en carte bleue. Je suis en moyenne à 8 € par mois. La BCC, c'est ma licence au billard, parce que je vais au billard avec mes parents. Vu que je suis étudiante, c'est 8 € par mois. Clairement, c'est pas ça qui me fait un trou dans le budget. HP Smart, c'est mon imprimante parce que c'est un abonnement pour pouvoir imprimer. J'ai mis 7 €, mais ce mois-ci, je pense qu'on sera un petit peu plus haut parce que j'ai beaucoup imprimé le mois dernier. Basic Fit, 25 €, c'est mon abonnement à la salle de sport. Et mon téléphone, je suis chez Free, je suis à 9 € par mois, ce qui nous fait un total à 164,50 €. D'ailleurs, on est à un total de 1 490 € pour les revenus. Ensuite, pour les dépenses, donc ça, ce sont mes enveloppes et mes charges un peu variables. Enfin, c'est un petit peu mélangé, j'avoue, parce que ça, en fait, et ça devrait être dans les factures, mais vu que ça change un peu tous les mois, tout ça, je préfère y mettre de ce côté-là. Donc l'alimentation, je vais être à 50 € ce mois-ci, donc 25 € la première semaine, 25 € la troisième semaine. Carburant, je suis à 220 €, c'est 50 € par semaine. On est un mois en 4 semaines. Et j'ai 20 € de rab au cas où, parce que vu que je monte à Montpellier, il suffit que par exemple il y ait des bouchons et tout, et que je passe 2 heures dans les bouchons, je préfère avoir un petit peu plus, au cas où je dois faire un niveau d'essence. Pour les sorties, je ne mets rien, parce que ce n'est pas moi qui paye les sorties, c'est mon compagnon. En échange, lui, il utilise ma voiture, je paye l'assurance, je paye l'essence, je paye mon crédit, et lui, il utilise ma voiture parce qu'il n'en a pas encore. Il a son permis, mais il n'a pas sa voiture, donc on équilibre comme ça. Dans autres, c'est mon enveloppe. Généralement, c'est pour aller à la pharmacie, quand j'ai besoin d'aller chercher quelque chose en urgence. Je suis à 40 €. HACB, c'est mon enveloppe carte bleue. Je suis à 80 € ce mois-ci. Ces 80 € là, je les mets sur une autre banque que ma banque principale. Je les mets sur Boursorama, en fait. Ça me permet d'avoir un meilleur visuel sur ce qui me reste sur cette enveloppe-là, sur ce qui me reste sur mon compte commun, sans mélanger les deux. Du coup, HACB, c'est tout ce qui va être achat sur internet. Si par exemple j'ai pas assez dans une enveloppe, je vais rajouter là-dessus. Si j'ai un cadeau à faire, bah, ça va être là-dessus. C'est parce que si je prends pas mon épargne, bah, tout ça. C'est vraiment un peu un fonds de sécurité. J'utilise toujours beaucoup plus que ce que j'ai dans cette enveloppe. Je ne sais pas comment je fais, pourtant j'ai pas l'impression de payer tant que ça. Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, mais pour le moment, je reste comme ça jusqu'à comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que si j'augmente, bah déjà là je peux pas parce que je vais être à découvert, mais si j'augmente trop, en fait, j'ai peur que euh, ça plombe autre chose, notamment mes épargnes. Le péage, ce mois-ci, j'ai calculé, vu que je monte 4 fois, on devrait être à 106 €. Et les Dryades, c'est une box mensuelle que je prends avec ma maman. On est à 45 € là. C'est une box que je vais avoir pendant 3 mois et après je vais l'arrêter normalement. Euh, Ma mère va sûrement me rembourser une partie, je sais pas encore combien, donc je ne l'ai pas noté ici, mais je m'attarde pas trop là-dessus. Ensuite, on passe. Bah non, du coup, en total, on est à 541 € sur les dépenses. Donc, mes enveloppes et mon abonnement mensuel. Les dettes, les crédits et dettes. Pour le crédit voiture, on est à 325 € par mois. Là-dedans, il y a mon crédit voiture, mon crédit pour mon opération des yeux. Tout est couplé. PayPal Clim, du coup, on est à 100 €. C'est la dernière mensualité, donc c'est ce que je vous expliquais. C'est la clim qu'on a rachetée avec mes parents. Eux me remboursent une partie. Mais c'est sur mon compte que la mensualité se prélève. PayPal Bellerive,
C'est mon 4 fois sans frais de la honte, on va le dire. Je sais qu'il faut que j'arrête les 4 fois sans frais, mais il y avait des soldes au mois de juillet et j'avais besoin de nouvel ensemble pour aller à la salle de sport. Du coup, au lieu de faire comme tout le monde et de passer une commande et de payer d'un coup avec ma carte, alors que j'ai une enveloppe pour ma carte bleue, bah j'ai fait un 4 fois sans frais. Voilà, j'ai envie de me taper. Il faut pas faire ça, je le sais, mais je continue quand même. C'est pas grave, ça va venir avec le temps. Donc du coup, sur les crédits et dettes, on est à un total de 464 euros. Donc là, vous voyez que je suis déjà à découvert dans le calcul automatique. Et je n'ai pas fait mes épargnes, parce que mes épargnes, même si je suis à découvert, il faut quand même que je les fasse. Donc pour les épargnes, je reste quand même au minimum. Pour le défi 2025, donc ça c'est le défi que je fais au budget. C'est 25 euros par mois. Généralement, je mets 5 euros sur mes économies le mois dernier, enfin le mois d'avant, et 20 euros au budget euh, pour le mois en cours. Ensuite, fonds d'urgence, je suis à 20 euros parce que forcément, j'ai un peu vidé mon fonds d'urgence pour pallier aux frais vétérinaires, donc je vais essayer de le renflouer un petit peu. Noël anniversaire, je suis à 30 euros pour chaque parce que j'ai commencé à mettre de côté que le mois dernier et ça va arriver très très vite. Parce que tous les anniversaires chez moi, ils sont en octobre, novembre et décembre et Noël, ça arrive très vite aussi. Donc voilà, je ne peux pas couper. L'entretien de la voiture, je suis à 50. C'est très peu. Je devrais être à minimum 100 euros par mois pour pouvoir mettre de côté correctement. Mais là, clairement, je ne peux pas mieux pour ce mois-ci. Et pour le sport, je suis à 30 euros. De base, je suis cavalière, je monte à cheval. Mais cette année, je ne vais pas remonter à cheval parce que ça coûte définitivement trop cher. J'ai trop d'argent à mettre dans mes épargnes. J'ai trop d'argent à mettre dans ma voiture, dans mes études. Donc, cette année, je mets en stand-by. Je mets de côté en sport et loisirs, du coup, pour la salle de sport, je vais peut-être aussi aller à la patinoire. J'aimerais bien me mettre un petit peu au patinage artistique, un peu en mode loisir. Ça coûte beaucoup moins cher que l'équitation en tout cas. Et en attendant, je continue quand même à mettre de côté. Donc soit j'utilise cet argent parce que j'en ai besoin, soit je le mets de côté pour financer mon année d'équitation l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année, à part un ou deux cours de temps en temps pour pas perdre la main, je ne pourrais pas remonter à cheval, c'est tout simplement pas possible. Et ensuite, Trade Republic, mon PEA, je suis à 10 euros parce que j'ai trop de découvertes, donc je ne peux pas mettre plus, mais au moins je mets quand même. Et ben voilà, on a fait le tour. Comme vous pouvez le voir, j'ai un prévisionnel de découvert à 219,50 €. C'est normal, c'est calculé. Je ne peux pas rembourser mes 350 euros de découvert en une fois. Du coup, je vais le rembourser en plusieurs fois. Je vais essayer de rembourser entre 100 et 150 euros par mois. Et en fait, si on prend mes budgets prévisionnels que je prépare à l'avance, vous voyez que hop, au mois de novembre, j'ai fini de rembourser mon découvert. Parce que je calcule en fait à quel découvert je vais être à la fin de quel mois pour rembourser en plusieurs mois. Donc en 3 mois, en fait, je rembourse mon découvert actuel, tout en continuant de mettre en épargne, tout en continuant de faire mes enveloppes et en payant tout ce que j'ai à payer. Donc c'est pas une fatalité en soi, c'est vrai que c'est chiant, je vais être honnête, hein, ça m'enquiquine un peu, parce que bah, j'aimerais bien ne plus être à découvert, j'aimerais bien pouvoir euh, faire un budget propre de A à Z, mais que, bah, comme je vous ai dit, voilà, les imprévus, bah, on ne peut pas les prévoir. C'est le principe d'un imprévu. Je ne pouvais pas mettre de côté sur mon enveloppe vétérinaire, d'ailleurs je ne peux toujours pas, mais j'avais quand même mon fonds d'urgence pour payer une partie, je paye une autre partie, enfin les frais vétérinaires sont séparés avec mes parents aussi parce qu'on paye à plusieurs, donc certes j'ai un gros découvert, mais j'ai pas non plus un SMIC de découvert. C'est quelque chose qui est rattrapable, ça prendra du temps, comme tout, quand il est question d'argent, ça prend toujours du temps, mais c'est rattrapable, c'est pas une fatalité en soi. Certes, au début, dès que j'étais à découvert, ça me donnait envie de pleurer parce que j'ai l'impression d'être nulle, mais en fait non, ça fait partie du jeu. On ne peut pas tout avoir. Sur ce, eh ben, je pense qu'on a fini ce budget mensuel. J'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé de l'avoir en format numérique. Je sais pas si je continuerai comme ça, même si ça vous plaît. J'aime bien la version papier, c'est juste que là vraiment, ça fait 3 heures que je tourne. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, il y a toujours un problème. Il fallait que je la fasse cette vidéo parce que je sais pas si j'aurai le temps de la faire dans le restant de la semaine. Donc il fallait vraiment que je la fasse. Donc clairement, on a essayé comme ça, on verra bien. Je préfère quand même la version papier, mais au moins vous voyez aussi un peu comment ça se passe en version numérique.
Et si ça peut vous intéresser de le faire en version numérique, bah, je vous encourage à donner à donner de la force un peu aux créateurs de planners comme ça, de budget planner mensuels. Vous en trouvez sur Etsy, vous en trouvez. Mais je pense qu'il doit y avoir des youtubeuses budget. J'ai pas de nom en tête, je suis navrée. Euh, Peut-être The Budget Diary, mais elle est sur Instagram. Je sais pas si elle fait des vidéos sur YouTube. Je sais qu'elle a un planner en numérique comme ça qui est très très bien fait. Je l'ai pas pris parce qu'il était très cher pour ma part au moment où je voulais essayer ça. Et comme je vous ai dit, vu que je savais pas si ça allait me plaire, je voulais pas mettre trop cher dans quelque chose que j'allais potentiellement pas utiliser. Par contre, si je continue l'année prochaine, il y a peut-être moyen que j'investisse dans son budget planner à elle, parce qu'il est vraiment bien fait. On a un suivi sur les épargnes, en fait. Tout ce qu'on va noter ici vont se calculer automatiquement sur une autre feuille épargne. Enfin, franchement, son budget planner est super super bien fait au niveau numérique. Mais je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire s'il est vraiment bien. Mais en tout cas, il a l'air super bien fait. Je vais m'arrêter là parce que je parle définitivement trop aujourd'hui. C'est un calvaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre budget et surtout, pas de panique. Il y a des mois où ça ne se passe pas forcément très bien et ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité. C'est comme ça. Moi, je crois en vous. Bye bye.